Ouais, bah, après, voilà, donc moi je suis le secrétaire général de la préfecture, donc je suis venu me rendre compte sur le terrain de ce qui se passe, c'est pour ça que je suis là, et on me dit que vous vouliez rencontrer un représentant du préfet, bah, vous en avez un devant vous, voilà. Donc, je suis prêt à vous écouter. On vient d'envoyer donc un mail à monsieur le préfet et au directeur de cabinet, parce qu'effectivement il y a un certain nombre de choses qui se passent ici depuis l'évacuation, y compris suite à l'évacuation, qui d'après nous ne sont pas dignes d'une république, d'un pays démocratique. Des fois on a l'impression qu'on se retrouve coincé entre la Russie ou le Mexique. Donc je peux expliquer si vous voulez, puisqu'on a rédigé tout à l'heure. Donc on a une occupation non violente d'une ferme qui devait être, comme vous le savez, qui devait être promise à la destruction par son propriétaire. Donc un mouvement citoyen s'est organisé. Et après des rencontres avec des élus des institutions, les élus de la République ont décidé démocratiquement de modifier le PLU, ce qui a fait que le permis de démolir est devenu caduc au bout de 2 ans et que grâce à notre travail citoyen, au lieu d'avoir un champ de ruines, aujourd'hui on a une ferme qui fonctionne avec plusieurs maisons d'habitation et puis des bâtiments. Voilà. Ensuite, très rapidement, étant un collectif de citoyens responsables et connaissant le droit, on savait qu'on avait une décision de justice effectivement pour être occupant sans droit ni titre depuis le mois d'avril 2013. Donc c'était sur la place publique, c'est sur la place publique, on a travaillé, on a rencontré des différents partenaires et dès le mois d'avril 2015, nous avons fait une communication publique, une fête du printemps pour vous présenter notre projet, qui a été relayé par la presse, un projet d'agriculture bio, un projet d'espace test agricole pour des formations d'agriculteurs, un point de producteurs de bio, un point de transformation, une partie pédagogique, éducation environnement et hébergement d'associations culturelles. Pas que culturelles. Culturelles et autres, voilà, oui. Et je fais juste une parenthèse, on avait des gens très bien à cette réunion-là, dont les frères Mégard, nous ont-ils dit, donc on les croit sur parole. Je ferme la parenthèse. Donc on a aussi rencontré une fondation reconnue d'utilité publique par les pouvoirs publics, qui est la fondation Terre de Liens, qui est une fondation qui récolte de l'épargne citoyenne pour l'ensemble des citoyens. Et on a fait un travail de récolte de promesses d'achat de parts, on en a plus de 800 promesses d'achat de parts. L'ensemble de ces éléments donc, sont connus sur la place publique, sont connus des élus. Et on a eu le bonheur de découvrir le 24 juillet 2015 que le propriétaire, c'est-à-dire la société Immochamp, avait signé un compromis de vente avec une SCI in memoriam. Donc rapidement, puisque notre projet était prêt, puisqu'on avait les porteurs de projet, puisqu'on avait le financement, en 72 heures, on a exigé, et je dis bien exigé, puisqu'effectivement la SAFER refusait de recevoir et la Confédération paysanne et l'association Terre de Liens, par la menace, entre guillemets, que les citoyens soient sous les fenêtres de la SAFER jusqu'à temps qu'on ait un rendez-vous. On a obtenu ce fameux rendez-vous le mercredi suivant, je n'ai plus le calendrier en tête, ça doit être le 26 ou le 27. Un rendez-vous voilà, avec Terre de Liens et la Confédération paysanne, mais sans l'assaut des bulles. Voilà. Donc, le rendez-vous a été obtenu avec effectivement cette délégation et avec le porteur de projet et son épouse. Donc le directeur de la SAFER et le président de la SAFER ont eu connaissance du projet, ont eu connaissance des porteurs de projet. Donc, voilà. La SAFER nous a dit que l'autorité de tutelle était effectivement la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt et les services des finances. Et là en l'occurrence c'était la DRAF qui était... Et il y aurait une demande de fait à la DRAF pour connaître son avis. Donc l'après-midi, on a demandé de même d'être reçu, que la délégation soit reçue à la DRAF. De la même manière, d'une manière un peu particulière, il a fallu qu'on dise qu'on allait aller en délégation au niveau de l'association. On était une centaine de personnes présentes sur la ferme des Bouillons pour obtenir un rendez-vous. Donc le rendez-vous a été obtenu, donc la délégation a été reçue par madame la directrice de la DRAF qui a bien pris connaissance du projet, qui nous a dit qu'effectivement le projet semblait intéressant et qu'on allait voir la suite, mais qu'on allait aussi en référer à monsieur le préfet, puisque c'est l'autorité de tutelle. Dans la suite, on a demandé, la Confédération paysanne demandait depuis plusieurs jours un rendez-vous avec monsieur le préfet, qu'elle n'arrivait pas à obtenir. On a fait de même, effectivement, on nous a demandé qu'il fallait faire une lettre, donc on a fait une lettre à monsieur le préfet, Terre de Liens a fait une lettre à monsieur le préfet, et pour être sûr d'avoir le rendez-vous, de la même manière, il a fallu de nouveau faire une réunion sur la place publique devant la préfecture. Donc on a obtenu cette réunion avec monsieur le directeur de cabinet,
pour exposer le projet, expliquer qu'effectivement on était des citoyens, expliquer que ça avait été reconnu par les élus de la République que notre combat citoyen non violent était respectable et était respecté. Et on a demandé la préemption, parce qu'on arrive sur le dossier qui nous occupe aujourd'hui, ou qui nous occupait plutôt. Donc ce qui nous semblait de droit d'un point de vue démocratique, d'un point de vue de respect de la réglementation et de respect des citoyens. Voilà. Après, il nous a été dit que les décisions n'étaient pas prises, qu'il fallait attendre. Effectivement, il n'y avait pas d'urgence puisque la date limite n'allait pas encore passer. C'est le 2 septembre, la date limite de la préemption. Et on a pris des rendez-vous avec la métropole. On a été reçu par la métropole, on a été reçu par le conseil régional. On a eu des déclarations de ces organismes-là, nous déclarant et demandant au préfet, demandant à la SAFER d'examiner l'ensemble des projets de manière transparente et lucide. Ce sont les termes qui sont employés. Et qu'est-ce qu'on a découvert en soirée, dans la soirée, c'est que la SAFER décidait de ne pas préempter et d'accepter donc d'écrire au notaire pour dire que la vente pouvait être faite. Voilà. Évidemment, dès qu'on l'a su, on a trouvé que c'était un déni de démocratie et on a compris que le rouleau compresseur était démarré. Qu'effectivement, les services de l'État, le préfet et le ministre de l'Intérieur avaient décidé qu'il n'y aurait aucun citoyen ne pourrait relever la tête dans ce pays, même s'il était non violent, même s'il faisait de la culture, même s'il de l'agriculture, de la culture, même s'il faisait des conférences, même s'il y avait des milliers de citoyens qui étaient présents, mais il était hors de question qu'il y ait simplement un lieu, puisqu'on est considéré comme dans les 17 ZAD, qu'il y ait un seul lieu où les citoyens pourraient racheter la ferme et pourraient continuer à vivre d'une manière ouverte, transparente et collective. Voilà, donc on a découvert que le rouleau compresseur était parti, donc il a été démarré à 6h05 il y a 2 jours, où plus de 100 CRS sont intervenus. Les occupants se sont enfermés dans la maison qu'on avait protégée a été démolie évidemment de force au niveau des portes, et les occupants ont été évacués de manière respectée. Ils ont été respectés à ce moment-là, même si effectivement, de nouveau, de manière non violente, les gens se sont défendus, mais il n'y a pas eu non plus d'abus de quelque sorte qu'il en est. Donc on en était là. Donc on a eu effectivement l'après-midi des discussions avec l'huissier, puisque c'est elle qui a demandé l'intervention des forces de l'ordre et que monsieur le préfet a autorisé. On a eu des négociations, elle a accepté qu'on puisse emmener du matériel. Donc la journée s'est passée avec un commissaire qui a fait de manière très ouverte et dans la négociation, dans le discours, et je les ai remerciés en fin de journée de leur professionnalisme, aussi bien que monsieur le commissaire, puisqu'il y avait un changement de relève, que madame l'huissier. Et comme évidemment on a 32 mois de travail là-dedans, il y a 32 mois de vie, il y a du matériel, il y a beaucoup de choses qui ont de la valeur, sentimentale et autres, on a demandé que ça puisse continuer le lendemain. Donc madame l'huissier s'est engagée effectivement dès le lendemain matin à me rappeler, puisque toute la journée j'avais été désigné comme la personne qui faisait le relais. À chaque fois je rentrais, je sortais, on m'a dit on vous appellera demain matin pour 2 choses. Premièrement, pour continuer à récupérer les affaires qui vous intéressent à l'intérieur, et deuxièmement, pour pouvoir aller récupérer des objets de valeur qui sont stockés à Médy-Lénard. J'ai appelé toute la journée d'hier, j'ai laissé des messages, on ne m'a pas répondu de la journée. Voilà. Bon, là où on en est de la situation. Et ce matin, comme un miracle, madame l'huissier est apparue et nous a dit maintenant il y a 3 heures pour tout dégager et il faut un camion ou 2 camions, enfin voilà. Alors, un camion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Et le calcul que l'on dénonce, de la même manière que vous avez autorisé et que vous avez l'accord évidemment de votre hiérarchie, et ça remonte, on sait, très haut, c'est qu'effectivement, non seulement le cadavre était encore chaud, mais déjà il y avait les héritiers qui étaient là. C'est que vous avez osé, et ça moi j'ai honte, j'ai 60 balais, il y a beaucoup qui sont plus jeunes. Moi dans ce pays-là, je ne pensais jamais voir ça, de la provocation comme ça. C'est que vous avez autorisé, et là je vous regarde monsieur le maire, puisque vous représentez les services de l'État, vous êtes complètement responsable de cette chose. Je veux dire, on était évacués, on était derrière les forces de l'ordre, et vous nous mettiez sous les yeux les mégards qui sont venus avec leurs camionnettes, leurs 4x4. Et votre calcul, c'est qu'effectivement, il y a de la violence, parce que dans ce dossier-là, les citoyens, on est nombreux, on travaille, on trouve de l'argent, on avance, et ce qui vous manque, c'est des images de violence. Et ça, j'ai honte pour ma République, j'ai mal pour la République. On ne se bat pas pour nous,
On a des boulots, on se bat pour une société conviviale. Et ça, j'ai honte. Et là, vous avez fait de la provocation et je trouve ça inadmissible. Et là, la provocation continue. Et ça, on ne peut plus l'accepter. C'est-à-dire qu'hier, on nous a laissé chauffer, on s'est dit les gars vont s'énerver. Et les forces de police se sont retirées. Et les forces de police, elles sont pas loin. Parce qu'à chaque fois, en 10 secondes, elles sont là. Donc, c'est de la provocation. Vous espériez que cette nuit, il y aurait du bazar. Vous espériez que cette nuit, il y aurait de la casse et vous auriez fait venir la presse et vous auriez fait ce que vous faites sur toutes les ZAD. Je trouve que c'est de la provocation. Au péril de la sécurité de tout le monde. Donc c'est de la provocation. Donc monsieur le représentant de l'État, il faut absolument qu'on ait une réunion de travail et qu'on arrête cette provocation-là. On demande parce que la police... Non mais attends, on va y aller, on a réfléchi, on a fait des propositions. Non mais tu y vas, mais je veux dire... Non mais je pense qu'il faut faire une réunion de travail, je veux dire on va pas partir dans tous les sens. On a écrit à monsieur le préfet, et c'est pas à vous monsieur le secrétaire régional qu'on a écrit, donc on a écrit à monsieur le préfet et au directeur de cabinet, et donc on demande une réunion de travail sérieuse autour de la table pour pouvoir effectivement regarder les conditions de récupération de notre matériel, aussi bien les objets de valeur, et on dénonce aussi le fait que l'huissier n'a pas fait son travail, parce que des objets de valeur il en reste. Nous, on est des gens qui travaillons la terre. Il y a un maraîcher qui a été salarié par l'association. La valeur, c'est la terre. Donc là, effectivement, la terre, vous la donnez à une SCI privée qui a des intérêts autres, qui est marchand immobilier. Enfin, le dossier, il est énorme. Hein. C'est complètement crapuleux. Mais ça, mis ça à part, je veux dire, le boulot n'a pas été fait par madame l'huissier. Les objets de valeur, on a une serre, on a du matériel d'irrigation, on a une éolienne. Et là, aujourd'hui, hier, on a des animaux. On devait les récupérer hier matin. Les animaux sont à l'intérieur, il y a des ruches. Donc, on a toute une liste. On a travaillé là-dessus. Donc, si vous l'acceptez, on va travailler sérieusement et très rapidement sur une liste et sur du temps pour emmener le matériel. Voilà. Et deuxièmement, qu'on ait l'autorisation d'aller chercher nos affaires qui sont là-haut et pas en catimini. Et troisièmement, il y a eu un camion qui a été emmené à la fourrière. On demande aussi que ce camion-là, parce que le copain n'est pas là dans le coin, que effectivement les frais de fourrière, ça soit Auchan qui les paye. Parce que actuellement, je ne sais pas si vous avez vu comment c'est sur le site. Maintenant, nous qui voulons, et nous on veut toujours un lieu ouvert, un lieu transparent, sur lequel il ne s'est rien passé. Il y a maintenant des tranchées, il y a des chiens qui sont armés. Hier, on ne pouvait même plus aller sur... J'étais avec une journaliste du Monde, donc c'est bien tombé. Je pense que l'article sera fameux, parce que sur le chemin municipal, on nous a menacés avec des chiens. Voilà, donc il a fallu qu'on fasse... Il a fallu qu'on fasse reculer les vigiles sur un chemin municipal. Ils sont en train de faire des barrières de 2 mètres. Enfin, je veux dire, le résultat est beau pour les citoyens, il est beau pour les jeunes, je veux dire. Mais je redis que j'ai honte pour ma République, j'ai honte. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là, monsieur le maire. Je pense que monsieur le maire est tout. Bien. Je vais vous demander peut-être d'arrêter de filmer. Non. Bah si, c'est mon droit à l'image. Il y a un monsieur qui filme derrière. Ah, mais c'est pas là. Zut alors, ça marche dans les deux sens. Vous savez pas, bon. Oui, mais monsieur le maire, vous rigolez, mais c'est plus grave parce que là, vous nous dites le droit à l'image. Et pourquoi le monsieur qui dépend de vos services, qui dépend des services de l'État, le fait? Ça veut dire que la loi, vous la respectez pas vous-même et vous continuez ici. Si vous voulez, dans le cadre d'une démarche judiciaire, les forces de police, effectivement, peuvent prendre des photos et des films. Bon, donc on s'arrête là si vous voulez bien. Bah, je demande l'accord de tout le monde alors. Non, mais si vous voulez qu'on discute. Vous avez en tête? D'accord. On est pas.